maintenant en ligne avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et prochain ambassadeur d'Israël au Japon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mazel Tov, d'abord, pour cette nomination. Peut-être d'abord une réaction à ces déclarations des chancelleries occidentales. Que propose-t-elle concrètement à la place d'une opération israélienne terrestre pour désarmer le Hezbollah ? Concrètement, rien. Elles en appellent à un cessez-le-feu sans nous expliquer quelle serait l'alternative à cette opération militaire nécessaire. Qui va désarmer le Hezbollah? Cela fait plus de 20 ans qu'il y a eu cette fameuse guerre du Liban en 2006 à laquelle s'était suivie une résolution du Conseil de sécurité, pas de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité de l'ONU qui en avait appelé au désarmement du Hezbollah. Et évidemment, les forces de l'ONU n'ont strictement rien fait. Le Hezbollah a constitué le plus grand arsenal de missiles du Proche-Orient et un des plus grands du monde à la frontière d'Israël. Donc il s'agit de paroles vides tant que ces pays n'ont pas d'alternative à l'action militaire que seul Tsahal, seule l'armée israélienne a la capacité et la volonté de mener contre le Hezbollah. Alors le Liban, dans le même temps, se dit en coulisses prêt à négocier directement avec Israël. On rapporte qu'une délégation serait en train d'être créée. Est-ce que Jérusalem peut faire confiance à Beyrouth ? Mais en réalité, quand on parle de Jérusalem et de Beyrouth, on parle du côté de Jérusalem de la première puissance du Proche-Orient, et à Beyrouth, on parle d'un État fantoche qui est devenu virtuel. Et donc, même si le président libanais veut se débarrasser de la menace du Hezbollah, malheureusement, il ne contrôle pas véritablement son pays. Et lorsque l'on parle de souveraineté du Liban, le Liban n'est pas un pays souverain. C'est un pays défectueux qui souffre de nombreux problèmes politiques, économiques et autres, et qui en fait est une mosaïque de différentes populations, avec le Hezbollah qui est contrôlé par l'Iran et qui a plus de pouvoir finalement que le pouvoir central, que l'État libanais lui-même. Et donc, évidemment que le président libanais exprime son souhait de négocier avec Israël parce qu'il veut sauver son pays, mais malheureusement, il n'a pas du tout le pouvoir, ne serait-ce que de désarmer le Hezbollah. Le premier test serait de désarmer le Hezbollah, et ça, il est incapable de le faire. On a beaucoup parlé de l'accord gazier ces derniers jours. Est-ce que cet accord entre Israël et le Liban pourrait être suspendu, selon vous ? C'est un accord qui était censé gérer le différend frontalier entre les deux pays dans leurs eaux territoriales. Mais on s'aperçoit évidemment que plusieurs années après la signature de cet accord, eh bien, le Liban, évidemment, n'a pas du tout fait usage de l'accès ou de la souveraineté territoriale qui lui a été accédée dans cet accord pour développer les ressources gazières qui se retrouvent dans sa partie des eaux territoriales. Et cela, encore une fois, ne fait que confirmer que le Liban est un État déficient, qui ne fonctionne pas. Et donc, Israël, de son point de vue, continue évidemment d'exploiter les ressources gazières qui lui reviennent après l'accord de l'époque. Et le Liban, lui, ne le fait pas. Donc si l'État libanais est déficient, comme vous le dites, aucune raison d'imaginer demain une normalisation israélo-libanaise, voire une reconnaissance par le Liban d'Israël, comme ça a été mentionné par certains médias en vue d'un accord de cessez-le-feu. C'est inutile, c'est une utopie. Il faut d'abord comprendre que lorsque la France présente cette reconnaissance comme une espèce de prix pour Israël, on marche sur la tête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Israël est la première puissance du Proche-Orient et le Liban est un État fantoche. Donc Israël, avec tout le respect, n'a pas du tout besoin de cette reconnaissance. Israël se porte très bien avec ou sans la reconnaissance du Liban. Alors évidemment, pourquoi ne pas ajouter le Liban à la liste des pays avec lesquels Israël a des relations diplomatiques? Mais étant donné que ce pays est un pays virtuel, franchement, Israël peut tout à fait s'en passer pour l'instant. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et donc prochain ambassadeur d'Israël au Japon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.